Bon, MC, on va commencer. Bonsoir, chers coachs et ambassadeurs de développement, chers leaders, merveilleuses créatures de Dieu. Merci d'avoir encore pris de votre temps pour être parmi nous aujourd'hui, pour encore déménager le mental et surtout apprendre quelque chose pour améliorer, améliorer notre situation pour surtout aller plus haut que là où nous sommes maintenant. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer à notre hymne, à l'hymne de notre association, c'est-à-dire le credo. Et je vais inviter mon co-MC d'aujourd'hui, celui qui sait très bien le faire, Coach Chenati, à présenter cette personne qui va nous faire le credo. Coach Chenati. Merci MC et rebonsoir à chacune et à chacun, à toutes les grandes personnalités ici présentes. Vous savez, au Bénin, pour entrer dans une maison, on dit Mikahwe Bio. Et pour entrer dans cette grande maison de Sulaba Palabre, où nous allons écouter les bonnes choses, nous allons demander à entrer dans la maison. Et pour ce faire, il y a des personnes qui sont chargées pour ça. Et aujourd'hui, particulièrement, une grande dame, une majestueuse, toute belle, je me le permets parce que j'ai le droit en tant que MC. Alors, je vais présenter coach Catherine Agossou. Elle vient de Fiat France. Elle est coach certifiée, titulaire d'une licence professionnelle et leadership et patronat, commerciale professionnelle, mère de 4 merveilleux enfants. Vous n'allez pas le croire quand elle va commencer. Coach Catherine, à vous la parole. Merci, MC. On se met debout, la main droite sur le cœur. C'est bon. Je m'engage. Je m'engage. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé, de bonheur et de prospérité. Parler de santé, de bonheur et de prospérité. Et de prospérité. À chaque personne à qui je parle. À chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis. Je m'engage à aider chacun de mes amis. À aider chacun de mes amis. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Et à transformer mon optimisme en action. Et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. À travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à chaque créature vivante que je croise. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel. Qu'il ne me reste plus le temps pour critiquer les autres. Qu'il ne me reste plus du temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci. Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci. Je m'engage à être trop noble pour être en colère.
trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je pourrais contourner, et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. Merci, Coach Agosu. Catherine. Merci beaucoup, Coach Agoso. Merci au MC aussi. Et Coach Catherine, avec le sourire, la beauté, on voit déjà que tout va très, très bien. Cependant, je demande encore comment se porte la famille du coach Agosu Catherine. La famille se porte très bien. Ma famille se porte très bien. Oui. La grâce de Dieu, là, en santé, dans la paix, quoi. Ça va. En France aussi, la famille est forte. Fiat France, avec mon président Villon, tout le monde va bien. Ça, c'est très, très bien. Alors, je voudrais donc vous dire encore une fois merci pour ce credo et en même temps remercier le coach et président Villon, tout comme tous les membres de FIAD France. Merci à tout ce que vous faites dans FIAD Europe. Merci pour chaque fois que l'on sollicite, l'on vous sollicite pour être dans le monitoring, ce dévouement, ce sens ce devoir, ou comment dirais-je, sens du service en quelque sorte. Merci beaucoup pour ça. Et donc, à la prochaine, coach Catherine, et surtout une participation active aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais demander à nous tous. Aujourd'hui, tout le monde doit parler. Évidemment que tout le monde doit parler. Gare à celui qui ne va pas parler, il va payer une tablette de chocolat. Ah, très bien. Et parlant de chocolat, nous allons prendre la direction de la Suisse pour rencontrer là-bas un grand coach, une ministre de notre association qui va nous faire le mot de bienvenue. Et je demande alors humblement à mon co-MC d'aujourd'hui de nous présenter cette grande dame. Alors, je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut encore employer. Cette dame que vous connaissez toutes, concentrée qu'elle est, je vais quand même essayer de la présenter. Et c'est une coach certifiée en coaching intégral, doctorante en coaching intégral également, esthéticienne professionnelle, directrice internationale en charge de l'inclusion du comité directeur mondial 2002 de FIAD Monde, détentrice d'une licence professionnelle en leadership et patronat, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Elle est dans le pays, un pays spécial, tout petit mais grand, fabriquant beaucoup de tablettes de chocolat. Et je pense que ce soir, elle est non seulement là pour nous souhaiter la bienvenue, mais aussi avec beaucoup de choses dans le cœur. Nous allons l'écouter. Coach Banota Taïreba, vous avez la parole. Votre micro n'est pas activé, s'il vous plaît. Je disais merci MC de m'avoir donné la parole. Bonsoir à toi, bonsoir cher coach, bonsoir cher ambassadeur de développement, bonsoir chers sympathisants. L'honneur m'est donné ce soir de vous faire le mot de bienvenue. Je remercie le président Touré Ousmane
de FIAD Europe et le président Guy Gansou de FIAD Allemagne et de m'avoir donné la parole aussi. Avant de vous demander de vous installer confortablement dans vos sièges, je vais devoir vous laisser quelques minutes le temps de monter dans le jet privé, que vous allez même constater que j'ai pris un peu de retard pour me connecter. C'était pour aller chercher ce jet privé dans notre siège. Comme je le disais, je vais devoir vous laisser quelques minutes le temps de monter dans le jet privé qui nous a été affrété par le PM, Patrick Amapognon, pour aller chercher nos illustres présentateurs qui vont nous développer des thèmes ce soir. Me voilà installé dans le jet décollage pour la France pour aller chercher plusieurs intervenants. Ensuite, direction Espagne, où nous attend une merveilleuse dame qui fait notre bonheur. Quand elle sourit, son sourire est vraiment dangereusement contagieuse. Atterrissage en Allemagne pour récupérer des illustres personnalités. Voilà, ils sont là pour votre bonheur. À vous de vous mettre en condition pour profiter des enseignements. Une écoute active vous sera nécessaire. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes personnes. Laissez-vous transformer. Bienvenue à tous et c'est parti. Merci. Merci beaucoup, ministre Banota. Merci pour ce voyage qui vient de commencer et auquel vous nous invitez. Merci beaucoup. Alors, quand je vois comment notre ministre aujourd'hui est toute pimpante, je me dis que tout va bien, tout va très, très bien et il en sera toujours ainsi. Merci beaucoup, coach Banota. Et donc, sans plus tarder, comme nous sommes dans l'avion, nous allons prendre la direction de la France pour rencontrer là-bas celle qui nous fera la première exhortation. Et je voudrais encore prier mon co-MC de nous présenter cette grande dame. Merci beaucoup. Alors, après l'atterrissage, nous voici devant. Je laisse tomber tout le parcours. Nous sommes à l'entrée de la porte de la grande coach qui va nous accueillir. Et elle a déjà préparé un petit quelque chose pour nous rafraîchir, comme on le dit au Bénin, un peu d'eau pour accueillir l'étranger. Alors, chez qui nous sommes-nous? Je vais vous la présenter brièvement. C'est une coach certifiée, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, détentrice d'un diplôme en coiffure et esthétique, détentrice du diplôme de crêpière. Ça me fait penser à quelque chose. Accompagnatrice. Alors, cette grande dame, comme l'avait dit quelqu'un, au sourire dangereusement contagieux, s'appelle Coach Bamiduro Fumilayo Alida Olga. Vous avez la parole. Ah, ok. Merci, Coach Chinati. Merci à tout le monde
Un sincère merci au président Europe, le président Touré. Un merci au président Kidigansou, sans oublier mon président Patrick Fillon. Merci à vous tous. Merci encore au plus grand. Merci à M. Patrick Amampouillon, sans lequel je n'aurais jamais pu vous connaître. Alors, aujourd'hui, mon exhortation tourne autour de 3 mots qui sont écoute, regarde et décide. Et un jour, Olga m'a écrit une lettre dans laquelle elle me disait, elle posait la question. Qu'est-ce qui a du prix pour toi en ce jour? Et je lui retournais la question, elle me dit, me retrouver moi-même. Ah, j'ai dit, ah bon, ça veut dire, tu veux te retrouver toi-même? Elle dit oui, d'accord. OK. Comment tu t'y prends alors? Elle continue, elle me dit, j'ai rencontré un homme célèbre, un homme très, très célèbre qui a autour de lui des hommes et des femmes distingués. OK. Et un jour, j'ai décidé de faire partie de cette armée. Parce que c'était des gens sûrs, ils sont des gens riches et des gens très, très, très heureux. J'ai dit, ah, d'accord. Ensuite, elle me dit, un jour, cet homme, il a parlé d'un de ses ancêtres qui lui a parlé. Et à chaque fois qu'il parle, tu as l'impression que c'était des paroles incantatoires. Mais que ces paroles, quand elle les a prises en compte elle-même dans sa vie, ça avait changé beaucoup de choses. Je vais vous rappeler ces paroles. C'est Yesu Dobwa Gonvesu, Gidigidi non roi himetian, Fimi de Bahije, Fimi na le Bahina leken. Ah. Elle me dit, elle s'est appropriée de ces paroles-là au point où ça a commencé par agir en elle, par agir sur sa vie. Elle est devenue une personne nouvelle, une personne à qui Dieu dit oui à des moments donnés. Parce que cet homme si célèbre a mis en place beaucoup d'outils dans ce groupe des gens riches. Il a mis en place des outils et elle dit, mais je fais partie de ce groupe, mais tu n'as jamais vraiment utilisé tous les outils. Elle me dit oui, mais la dernière fois, j'ai essayé un qui est quoi? Après, le jour où on a eu une clinique de santé sur le pouvoir de la semence, et c'est le coach Guidi Gansou qui dit, Hilda, écoute, il y a forcément une parole pour toi, il y a quelque chose pour... Enfin, après, moi, puisque j'étais là, je dis, mais là, il est en train de parler à Hilda. Mais moi, il ne voit pas qu'il me parle aussi. Peut-être qu'il n'avait pas vu. Mais moi, j'ai pris ma part. Et je me suis dit, je vais maintenant semer aussi. Et c'était la toute première fois de ma vie que j'essaye. Maintenant, comment semer? OK, on dit, tu prends l'enveloppe, tu mets dedans, tu envoies. Et ensuite à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes pourquoi? Moi, j'avais besoin d'un rendez-vous.
depuis plus d'un an. Un an seulement, depuis 2019, comptez. J'avais besoin d'un rendez-vous que je n'ai jamais eu. Et le truc me disait, et si tu achetais ton rendez-vous avec cette semence dont tu parles? Du coup, j'ai dit, bon, OK, c'est parti. Et ça, c'était même l'intention parce que le mouvement, là, je n'avais pas encore eu le temps d'envoyer. Et là, ça tardait. Et je me dis, mais voilà, OK. Juste à l'intention d'acheter mon rendez-vous avec cette semence qui n'est même pas encore partie. Je disais ça, c'était le dimanche soir. Je vous dis, le lundi matin, j'ai eu le rendez-vous tant attendu depuis 2019. Et ce rendez-vous a tout changé dans ma vie. Ça fait que je me dis, voilà, en voilà encore, aujourd'hui, tu as la preuve que ces outils-là marchent. La semence fait partie des outils de la FIAD. Je veux juste dire à tous et à tous d'essayer, quand on nous parle des outils de la FIAD, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas parole en l'air. Essaye toi-même et tu verras. C'est pour ça que je dis, écoute, regarde et décide. Par ta coopération, tu as tout et tu gagnes toujours. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, coach Fumilayo. Merci pour cette exhortation qui me parle moi personnellement. Et je crois que je vais encore semer. Je vais semer parce que j'ai des demandes en attente. Et comme je demande certaines choses à Dieu, je crois que tu m'as rappelé ce que je dois faire même avant de demander. J'avais oublié. Mais voilà, merci beaucoup. Et comme je vois que tu as eu le rendez-vous, et donc le rendez-vous tant attendu, ça veut dire que ça va. Maintenant, on est content. Madame est heureuse. Olga s'est retrouvée. Et donc, je ne vais plus demander comment ça va parce qu'on voit déjà que ça va vraiment. Alors, nous allons poursuivre le programme de ce soir et demander encore au MC de nous présenter cette dame qui ce soir va nous décortiquer le thème « Dieu cherche notre coopération ». Coach Chenati, à toi la parole. Micro, coach Chenati. Pardon, c'est pour ça que je n'arrive pas. Pardon. Ok, je disais que avant de présenter la grande baobab qui va nous donner le plat de résistance, j'ai retenu simplement que lorsque nous jetons notre pain à la surface des eaux, plus tard, on le retrouve. Ce qui vient parler de le pouvoir de la semence. Merci. Et effectivement, on venait de prendre la petite entrée. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de prendre le repas. Un repas consistant, bien préparé, parce que nous avons effectué un grand voyage. Quitter la France pour l'Espagne. Et là-bas, le repas qu'on va nous servir, c'est une spécialité espagnole. Je vais vous laisser la découvrir. Mais qui l'a préparé? C'est coach
Kedem Ouafo Éléonore Martial, qui elle est? Elle est point focal FIAD Espagne, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs de développement, doctorante en coaching intégral, titulaire de la licence professionnelle en leadership et patronat, traductrice du livre 129 concepts basiques de la violence domestique, fondatrice du groupe Ressuscite ta vie. Fondatrice du groupe Ressuscite ta vie, visant à relever, reconstruire et restaurer la femme dans le plan divin de paix et bonheur. Elle est étudiante en infirmerie à l'Université de Barcelone. Elle est auxiliaire d'infirmerie. Elle est technicienne d'éducation infantile. Voilà tous les ingrédients qui vont entrer dans cette cuisson de repas qu'elle va nous présenter. Coach Éléonore, je vous laisse la parole pour nous servir. Merci beaucoup, wow. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée et je dis merci, je manifeste toute ma gratitude au coach Touré, au président Touré, au président Guidi Gansou. Merci vraiment pour cette confiance. Et voilà, Dieu cherche notre collaboration. Dieu cherche notre collaboration. J'ai été un peu intriguée par ce thème, mais j'ai compris. Et je vais vous partager ce qui m'est venu quand je me suis mise à préparer ce thème. Dieu, tout le monde, nous savons tous qui est Dieu, le créateur du ciel, de la terre, la source de vie, la source de prospérité infinie, le maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances, lui dont la majesté surpasse la majesté du ciel, le Tout-Puissant, l'Omniprésent, le patron, comme le sait dit le PM, cherche notre collaboration. Je me suis posé, comment est-ce que lui qui a tous ces attributs chercherait notre collaboration? Et en me rapprochant du thème patron, le patron, je comprends que comme tout bon patron, il a besoin des collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'un collaborateur? Le dictionnaire Larousse nous définit le collaborateur comme une personne qui travaille avec une autre. Un adjoint, une aide, un assistant, un associé, un partenaire, un collègue. Et quand je m'attarde sur le mot collègue, quand nous nous attardons sur le mot collègue, c'est quelqu'un qui fait la même chose, la même fonction, qui fait les mêmes activités, qui a les mêmes qualités, les mêmes caractères que Dieu, en fait. Et quand nous parcourons l'histoire de la Genèse, l'histoire de la création, nous nous rendons compte que Dieu, le grand patron, dans sa sagesse, savait bien qu'il avait besoin des collaborateurs et des partenaires. Et donc, il s'en est donné les moyens. Il s'en est créé, en créant l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire les mêmes qualités, les mêmes attributs, les mêmes caractères, les mêmes fonctions que lui, afin de perpétuer, continuer la création et de continuer à manifester, en fait, tous ces attributs, l'amour, créer le bon, le bonheur, la paix, la joie, l'abondance, la justice, l'équité, en fait, tous les bons, en fait, la richesse, l'unité, bref, tous les bons que définissent le divin. Bien, nous comprenons donc bien que Dieu s'est donné les moyens de sa politique, en fait. Je savais qu'il avait besoin, il en a créé. Mais maintenant, d'où vient-il qu'il ait besoin des créateurs si c'en est
créé, en fait, s'il en a fait, en fait, s'il a tout préparé au début, il nous a créés, il nous a mis comme collaborateurs, mais le thème nous dit que Dieu cherche des collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que Dieu soit à la recherche des collaborateurs? Alors, dans ma réflexion, j'ai compris en fait que le collaborateur de Dieu que toi et moi nous sommes, nous avons oublié, nous avons ignoré que nous étions des collaborateurs. Nous avons oublié, nous avons ignoré notre identité. Nous nous sommes laissés abrutis, comme le dit le PM, par des enseignements qui nous ont éloignés de notre identité de collaborateurs du divin. Nous nous sommes laissés conditionner, nous avons été conditionnés par notre environnement qui fait que nous sommes devenus des sujets au lieu d'être des collaborateurs. Et c'est pour cela que Dieu est à la recherche des collaborateurs. Alors, pardonnez un peu le... Arrêtez. Alors, ça m'a déconcentré un peu. Alors que nous sommes donc considérés comme des sujets, pourtant, dans Dieu, dans son omniprésence, c'est-à-dire, nous sommes considérés comme des sujets qui croyons que, en fait, nous avons cru que Dieu est externe à nous, en fait. Donc, voyant un Dieu extérieur, nous sommes éloignés totalement de notre nature divine et c'est pour cela qu'ici vient le développement personnel, vient le coaching et le coaching intégral. L'importance du coaching pour nous reconnecter à notre identité, à notre nature divine, afin que nous redevenons les collaborateurs de Dieu que nous sommes vraiment. Alors, comme un médecin ou comme un mécanicien, le coach intégral, est celui-là qui travaille à réparer l'identité de la personne, à réparer l'identité. Et toi qui décides, toi ici présent, nous ici présents qui avons décidé de nous reconnecter à notre divinité, à notre identité, de récupérer notre carte d'identité réelle, nous sommes en train de travailler tous les jours à être des collaborateurs de Dieu. Bien. Alors, si aujourd'hui, je ne suis pas collaborateur de Dieu, qui suis-je donc? Si jusqu'ici, je n'ai pas été collaborateur de Dieu, qu'est-ce que j'ai été tout ce temps-là? Est-ce que j'ai donc été un adversaire de Dieu, un concurrent de Dieu? Et en revenant à mon analyse personnelle, j'ai compris que chaque fois que nous laissons que l'ego, nous laissons conduire par l'ego, on se transforme en un adversaire de Dieu. Chaque fois que nous insistons dans une relation toxique ou bien dans un travail qui ne nous fonctionne, qui ne nous fait pas du bien, on se transforme en un adversaire de Dieu contre notre propre bonheur. Et nous sommes les premiers à nous plaindre que nous avons des problèmes. Parce qu'en ce moment-là, au lieu d'être un collaborateur de Dieu, nous sommes transformés en un adversaire de Dieu pour notre propre bonheur. Dieu recherche des collaborateurs. Sommes-nous vraiment aujourd'hui des collaborateurs? Sommes-nous chaque jour au quotidien des collaborateurs de Dieu? Des collaborateurs de Dieu pour promouvoir la paix autour de nous, pour participer pour notre bien-être et pour le bien-être des autres, de notre entourage, pour participer à créer ensemble un monde pacifique? Sommes-nous des créateurs, des adversaires ou des collaborateurs de Dieu? Chaque fois
que nous nous refusons de nous écouter, que nous refusons d'écouter, d'obéir, nous nous mettons en adversaire de Dieu. Chaque fois que nous manquons d'être partisans de la paix, d'être agréables à vivre, nous nous mettons comme adversaires de Dieu. Chaque fois que nous disons des paroles négatives, des paroles malsaines, sachant bien que Dieu dit toujours oui, nous nous mettons en adversaire de Dieu. Et pourtant, Dieu recherche notre collaboration pour bâtir, pour multiplier, pour peupler, pour dominer la terre. Comment donc collaborer avec Dieu au quotidien? Pour collaborer avec Dieu au quotidien, je dois décider de sortir de la certitude. C'est en sortant de la certitude, c'est-à-dire de cette pensée selon laquelle je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre, que je peux écouter l'autre, m'écouter moi-même, écouter mon être intérieur et avoir les solutions aux problèmes qui m'agacent, à la situation dans laquelle je vis. Comment collaborer avec Dieu? Comment être un vrai collaborateur de Dieu? C'est travailler à son développement personnel, à récupérer son identité de collaborateur, à être tellement engagé à son développement personnel qu'il n'y a plus de temps pour critiquer les autres. C'est faire une chirurgie, faire chaque jour la chirurgie de l'ego. C'est utiliser chaque jour les outils du coaching, du tonus, les paroles transformatrices, les webinaires, les formations constantes qui nous transforment chaque jour, déménagent tous les enseignements erronés qui nous ont fait croire que nous étions des sujets au lieu d'être des collaborateurs du divin. C'est donc se transformer, se laisser transformer chaque jour en renouvelant son intelligence. En pratiquant aussi tous les jours les pouvoirs du développement personnel, le pouvoir de l'amour, le pouvoir du pardon, le pouvoir de la générosité, qui est le pouvoir de la sémence, qui nous a rappelé Fumilaya, le pouvoir, tous les 10 pouvoirs du développement personnel. C'est travailler tous les jours à être collaborateur de Dieu, c'est accepter de pardonner. Refuser de pardonner, c'est refuser de collaborer avec Dieu pour son propre bonheur. Il y a un leader qui a expliqué qu'en fait, pardonner, c'est passer le ballon à Dieu. C'est-à-dire, tu passes la passe à Dieu pour que lui, il marque pour nous et nous donne la victoire. Alors, je me suis rendu compte que dans le passé, je n'avais pas toujours été une collaboratrice. Et je vais partager mon témoignage. Donc, j'étais dans la légalité religieuse. Et donc, dans la légalité religieuse, même si tu es battu et maltraité, je ne veux pas quitter la relation de couple comme ça, en fait. Donc, je croyais que Dieu n'aimait pas le divorce. Et j'étais en train de subir une relation vraiment toxique. Jusque-là, j'avais été adversaire de Dieu pour mon propre bonheur en refusant d'écouter le cri de mon cœur qui me disait « Fuis la persécution ». Je me suis rendu compte que j'ai été moi-même l'adversaire de Dieu pour mon bonheur. Alors, depuis que j'ai rencontré le coaching, j'ai commencé à travailler mon développement personnel, j'ai commencé à m'aimer, à pratiquer le pouvoir de l'amour, j'ai commencé à collaborer avec Dieu.
j'ai commencé à collaborer pour perpétuer les vertus de Dieu. Et c'est pour cela que je me retrouve ici parmi vous. Donc, ma question pour toi, est-ce que tu es collaborateur de Dieu? Est-ce que tu t'engages à être un collaborateur de Dieu ou tu veux traîner à être un adversaire? Merci beaucoup. Merci Bravo, beaucoup. bravo. Merci, Bravo. merci. Merci beaucoup, grand coach Éléonore, pour nous avoir si bien décortiqué le thème et avec votre expérience personnelle et surtout pour avoir fini aussi avec des questions. Cela va faire que ceux qui ne veulent pas se montrer ce soir vont devoir quand même parler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se cache. En tout cas, c'est vrai que les images sont... Il y a moins de caméras aujourd'hui. Je voudrais dire merci à coach Éléonore qui nous a servi ce plat de résistance espagnole et qui nous a... Je pense qu'on est en train de digérer. Et pour qu'on puisse dire, ah oui, c'était bon, ah, c'était un peu, il y a telle épice dedans, ah, est-ce qu'on a constaté de l'oignon, ah, est-ce qu'on a constaté tel ou tel dedans? Alors, il va falloir que chacun de nous puisse intervenir, puisse dire quelque chose. Et je vois par exemple le président Touré qui il veut dire quelque chose concernant ce repas. Président Touré. Ça, c'est une technique, une bonne technique, MC. Merci beaucoup. Ah, tu voulais commencer par moi, j'ai fini par comprendre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les merveilleuses créatures de Dieu. Bonsoir à nous tous, coachs, ambassadeurs de développement, les présidents présents. Alors, je veux tout juste commencer par notre grande dame, coach Éléonore, qui vient de nous faire le thème et qui a si bien conclu avec son exemple. Mes amis, soyons des collaborateurs de Dieu, comme elle l'a dit. C'est difficile. C'est très difficile quand on se dit qu'on connaît. Elle a vécu ça elle-même. Cette dame que vous voyez, qui rayonne, qui sourit, qui nous contamine avec son sourire. Elle n'avait pas à sourire. Elle n'avait rien à sourire durant des années. Mais voilà cette dame, cette merveilleuse dame, que quand je vois la manière dont elle sourit, j'ai la chair de poule. Oui. Mes amis, faisons tout pour devenir collaborateurs de Dieu. Hein. Je vous en supplie. Ne soyons pas les collaborateurs des virgules. Soyons les collaborateurs du Tout-Puissant. Je parle à nous tous. Nous tous, je suis dedans, nous tous. Même notre PM le dit, nous avons été abrutis. Cessons d'être abrutis par les religions, les religieux, les trucs là. En disant merci au coach Éléonore, je vais profiter de dire un grand merci à notre MC coach Yenati et au MC coach Rodrigue Digansou, à notre merveilleuse dame coach Fumilayo, à notre ministre coach Banota et à notre grande dame Catherine qui nous a fait aussi le credo. Je nous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Merci. Merci, Président. MC. Oui. Alors, continue à désigner. Il y a, par exemple, partant d'un président, allons vers un autre.
Le président Isaac, par exemple. Lui, en fait, le repas, il était tellement séculant et qu'il était encore en train de prendre sa dernière fourchette. C'est pour ça que j'ai attendu d'abord. Et avant de lui passer la parole, je voudrais souhaiter la bienvenue, comme l'a dit le président, à tous ceux-là qui nous ont rejoints. Et soyez-en remerciés et merci d'être parmi nous pour le partage du bonheur, pour le partage du repas. Alors, coach Isaac, dites-nous ce que vous avez dégusté. Mais écoutez, je suis en train de me sucer le doigt là. Parce que tellement j'ai apprécié, hein, c'était très délicieux. Et avant toute chose, je voudrais d'abord remercier les deux MC pour la conduite de la réunion. Et j'ai aussi noté, je peux pas passer à côté de ça, la conduite du pilote, hein, et notre ministre Banota, qui nous a mis dans cet avion qui a décollé sans aucune perturbation et nous a fait faire le tour d'un certain nombre de pays, notamment la France, l'Allemagne, et nous a conduit jusqu'en Allemagne, jusqu'en Espagne, pardon. Et je peux dire que j'ai beaucoup aimé en partant d'abord du message du jour. Hein, bon, évidemment, la personne qui l'a présenté a fait toute la différence aussi. La façon dont elle est, telle qu'on la connaît, ça ne peut pas être autrement. Elle a tellement bien présenté que tout le monde, moi personnellement, je me suis retrouvé dans ce qu'elle a dit. Être collaborateur de Dieu, ce n'est pas rester là, les mains croisées, et penser que Dieu va tout faire pour toi. On a toujours fonctionné de cette façon-là, avec, comme le président Ousmane l'a dit tout à l'heure, hein, les églises qui nous ont vraiment empoisonné le cerveau avec certaines choses. Plus on souffre, plus Dieu est content, alors que ce ne sont que des bêtises. Être collaborateur de Dieu, c'est aussi être disposé comme notre coach Éléonore l'a bien décortiqué, c'est être là, c'est reconnaître qu'on ne connaît pas et que Dieu doit grandir en nous. Donc, franchement, c'est un thème qui nous parle à nous tous. On devrait y réfléchir et surtout appliquer les conseils qui sont donnés dans la vie de tous les jours. Et le mot de l'exhortation de notre merveilleuse créature Fumilayo aussi m'a beaucoup touché, sauf, je voudrais lui poser la question, la phrase qu'elle avait dite en, je ne sais pas dans quelle langue, en fond là, moi, je n'avais rien compris. Je n'avais pas compris la phrase, je m'attendais à ce qu'elle traduise ça, mais elle ne l'a pas faite. Donc, je ne sais pas si je peux l'interpeller pour qu'elle nous traduise cette phrase-là. Mais j'ai vu quand même le fil de ce qu'elle a dit. Hein. Bon, ça montre que nous devons rester dans la semence, semer. Mais bon, cette phrase-là, moi, je m'attendais à une explication. Elle ne l'a pas faite. Si elle peut bien nous donner l'explication, moi, ça me ferait plaisir, quoi. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci. Voilà. Ah, ok. Allez-y. Merci beaucoup, Président. Et je voulais inviter le grand coach Fumilayo à traduire le message. Ça veut dire en fait, on peut fermer tous les trous, mais on peut jamais empêcher l'eau de rentrer dans le coco. Ah, ok. Ah, donc, c'était cette phrase-là que le PM répétait souvent, là, oui, ok. Souvent. Du coup, en fait, ça aussi, ça fait...
feedback à mes débuts, un peu avant que je ne rentre à la FIAD. C'est parce que pour moi, je croyais que voilà, mon coco là avait besoin d'eau, mais on empêchait l'eau de rentrer dans le coco, donc il fallait aller sacrifier, il fallait aller, vous voyez. Et Oui, tout oui, ça, d'accord. c'est, voilà, on avait, donc du coup, aujourd'hui, je peux le dire, je saute au bois, converso. Il dit non, même quel que soit le bruit que tu fais là, tu peux pas être devant tout le monde et arracher l'arbre du marché. Non, en fait, Ok. voilà. Et on est là quand le marché a commencé, on serait là quand le Ah, ok, ça marché va. est fini. Donc, ça vous dit beaucoup de choses maintenant. Hein? Ok, ça va, mais ça me parle un peu plus maintenant. Merci beaucoup pour la traduction. OK. Merci. Okay. Merci, coach Fumilayo. Merci encore au président Isaac. Et j'aimerais maintenant inviter, j'espère qu'il a le temps, inviter un grand coach de notre association en prenant la direction de la France, coach Pierre Cabisseau. Merci. Ah. Merci, Président. Alors, quand on nous donne la parole comme ça, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans tout ce volume de coaching intégral qui vient de nous être servi sur un plateau d'argent? Bon, je vais dire quelque chose quand même, sans diluer tous les messages qui nous ont été transmis. Je vais commencer par donc, notre grande coach Catherine, qui a ouvert le bal en nous conduisant dans le credo d'une façon très digne et très, très respectable. Merci à elle. J'ai bien aimé ce voyage-là et je m'y crois. Hein. Là, je suis chez moi, mais j'ai l'impression d'être en train comment dirais, de faire un peu comme une abeille qui passe d'une fleur à l'autre, comment on dit ça, qui prend un peu du nectar d'une fleur à l'autre. Sauf que là, ce n'est pas d'une fleur à l'autre que je suis en train de passer, mais c'est d'un pays à l'autre. Alors, je ne sais plus, à un moment donné, je suis en France, je suis en Suisse, je suis en Allemagne, je suis en Espagne. Enfin, c'est un peu bizarre comme truc. Mais en tout cas, merci à coach Banota de nous avoir fait ce voyage-là. Et moi, j'aimerais bien y rester pour longtemps. Mais si on regarde bien dans tout ce que toutes ces personnes nous ont servi, il y a un fil conducteur. J'ai regardé, j'ai fait attention, il y a le mot écoute qui est arrivé plusieurs fois. Hein? Quand on regarde ce que coach Banota a dit, à un moment donné, j'ai noté le mot écoute, j'ai même entendu écoute active, j'ai entendu, dans ce qu'a dit coach Fumilayo, j'ai entendu aussi l'écoute hein, au tout début de son exhortation. Et quand j'ai fini par écouter Éléonore avec la joie, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de la voir, de profiter de son sourire. Et là, aujourd'hui, merci pour ce voyage, pour pouvoir l'entendre. Mais en plus du fil conducteur que j'ai noté, je note aussi deux autres choses. La deuxième chose, c'est que je sens quand même que c'est des personnes qui sont à la page, comme on dit. C'est des personnes certainement qui écoutent les tonus, qui écoutent régulièrement les rencontres hebdomadaires ou en tout cas les résumés qui nous sont faits parce que moi-même les écoutant régulièrement, j'ai vu dans leur prise de parole respective des mots qui ont été utilisés, qui proviennent de ces tonus, de nos outils. Ça montre en fait des personnes qui suivent les outils et qui se forment. Et quand on suit leur exhortation, l'exhortation de Fumilayo, la semence, mais c'est merveilleux. C'est quand elle parle avec sa nature, sa simplicité. Moi, j'adore. Et ça nous touche, ça nous bouleverse.
Et là, comme si ça ne suffisait pas, voilà coach Éléonore qui nous sert un truc, mais elle nous a servi ce qu'on appelle vraiment du coaching intégral. Je ne sais pas si vous avez noté, mais elle nous a fait les 9 domaines du coaching intégral. Elle nous a même parlé de tous les niveaux de perturbation, ce qui bloquait. Mais son exemple nous montre vraiment la difficulté que nous avons, nous autres, nous tous d'ailleurs, qui avons été éduqués. Bon, il y avait des bonnes parts, il y avait des bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'on a été complètement abrutis? Le terme a été utilisé par le président FIAD Europe. Je le réutilise, pardon, président, de t'emprunter ce mot. Nous avons été tellement abrutis qu'il nous faut un travail en profondeur pour nous désabrutir. Et là, dans la décortication du thème que nous a présenté Éléonore aujourd'hui, il y avait tous les ingrédients. Parce que son exemple qu'elle nous donne là, il faut y aller. Il faut sortir de là. Et non seulement il faut sortir de là, mais il faut retrouver la joie de vivre. Des fois, on sort de là, finalement, on finit par regretter d'être sorti de là. Mais elle, non seulement elle sort de là, elle retrouve le chemin du bonheur, de la vie, elle retrouve le sourire et elle prend aussi le courage de nous partager cette vie privée-là. Mais c'est magnifique. En tout cas, merci mesdames. Je ne sais pas, c'est parce que c'est des dames qui ont été alignées que ça a donné ce cocktail détonnant. Peut-être que s'il y avait un monsieur ou des messieurs dedans, ça allait donner pareil, je n'en sais rien. Mais en tout cas, merci mesdames. Et ça, moi, j'ai pris ma part. J'ai vraiment pris ma part et je ne veux pas descendre du jet. S'il te plaît, coach Banota, dès qu'on finit, fais-nous décoller et fais-nous voyager dans d'autres pays. Et on continue jusqu'à arriver mardi prochain pour FIAD France, jusqu'à faire les FIAD Côte d'Ivoire, FIAD Togo, FIAD, enfin, et jusqu'à les jeudis, jusqu'à vendredi prochain. Ne nous laisse pas descendre de ce jet privé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand coach Pierre Cabisso. Eh oui, il n'y a plus rien à dire. Donc, je déguste même encore ce que vous venez de partager avec nous. Merci beaucoup. Et coach Hilda a levé la main et je lui donne donc la parole. Bonsoir. Bonsoir, grand coach. Moi, je voulais juste dire merci à coach Éléonore. Merci pour ce courage que tu as. Merci pour le partage parce que je suis une femme et que ce n'est pas facile de se dévoiler comme tu l'as fait ce soir. Ce n'est pas facile de se mettre un petit peu à nu au fait. Alors, j'aimerais te dire bravo, un grand bravo à toi. Merci pour ce que tu as eu la sagesse et puis la force de sortir de là. Tu es un exemple, je vais dire, pour les autres femmes qui hésitent encore. Parce que je sais que sur YouTube, il y a plusieurs qui nous entendent. Et moi, j'aimerais lancer un cri ce soir pour ces femmes qui sont encore là-dedans. Sortez de là. Comme tu as dit tout à l'heure que Dieu est contre le divorce, Dieu n'est pas contre le divorce quand on est maltraité. Dieu ne veut pas voir ses enfants maltraités, ses enfants bafoués, ses enfants tués parce qu'elles sont dans une relation. Ayez le courage de sortir de là. Sortez de là. C'est un cri que je lance ce soir. Parce que récemment, il y a une femme qui est morte, qui a laissé ses enfants. Alors, je vous encourage ce soir, femme battante, femme courageuse, sortez de là. Prenez vos jambes à vos coups et sortez de là parce que vos enfants ont besoin de vous pour avancer. Vos enfants ont besoin de vous pour manifester leur destinée parce que vous n'êtes pas... Dieu vous a confié des vies. Alors, vous devez aller jusqu'au bout de votre travail
accomplissent le pourquoi Dieu a permis que ces enfants viennent dans vos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coach Hilda. Merci. Et je crois que le message a été aussi entendu. Coach Chenati, MC. Oui, je suis resté calé. Je crois qu'il y a des personnes encore qui se rajoutent, qui sont ajoutées. Oui, Maoubem a levé la main. Ah, voilà, d'accord. Coach Hilda, est-ce que vous pouvez baisser votre main? Oui, c'est... Ok, Coach Maoubem. Vous avez la parole. Maoubem, c'est bien ça. Dans la gloire de Dieu. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je tiens vraiment à féliciter Léonore pour son courage et son témoignage. Et surtout, je voudrais juste appuyer un tout petit peu ce que Coach Hilda a dit. Si une grande dame, c'est-à-dire la présidente de Côte d'Ivoire, a pris son courage pour témoigner fiade au monde, pour dire le oui, mais la fête des mères, ce qu'elle a reçu, c'était des coups. Elle a failli mourir. Son mari a failli l'étrangler. Il est temps qu'on se lève, il est temps que les femmes puissent avoir du courage comme le guerrier pour se dire ça suffit. On ne se marie pas pour être battu, on ne se marie pas pour... ça ne glorifie même pas Dieu. Donc, il faut que certaines personnes, s'ils devront demander de divorce, il faut divorcer. Il ne faut pas marier juste parce que, oui, j'ai un homme à la maison au risque péril de ta propre vie. Et en plus, ce ne sont pas des bons exemples que nous donnons à nos enfants. Parce que lorsque tu es frappé devant ton mari, les enfants que vous avez eus ensemble voient ces violences et à leur tour, inconsciemment, ils répliquent la même chose à leur femme. Donc, il faut dire ça suffit, trop, c'est trop. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci, Coach Maoubeme. J'ai 2 mains levées et on dit souvent honneur aux femmes. Monsieur le Président, je suis désolé, je vais accorder la parole à celle qui nous a servi. Elle va nous expliquer peut-être le repas, comment elle a fait. Je vous laisse la parole, Coach Léonore. Merci, Coach Hilda. Merci, Coach Maoubeme. En fait, je suis restée à bout de mon... C'est-à-dire, je n'ai pas terminé mon témoignage parce que je n'ai pas voulu être long. Mais l'idée là-bas, c'était en fait, que si tu es en train de vivre quelconque souci, si quelque chose ne va pas dans ta vie, si tu n'es pas à l'aise où tu te trouves, que ce soit un problème matrimonial, un problème professionnel, un problème, n'importe quel problème financier, prends conscience que tu n'es pas en train de collaborer avec Dieu. Parce que Dieu, le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix et bonheur. Donc, si tu n'es pas en train de vivre la paix ni le bonheur, ça veut dire que tu n'es pas en train de collaborer avec Dieu, tu es en train de devenir un adversaire. Il faut donc que tu cherches la collaboration, chercher à être ce collaborateur de Dieu. Et cela passe par le développement de sa personne, en fait, par le développement personnel. C'est ce que moi j'ai compris et ce que je voulais aussi que les femmes qui passent peut-être par cette situation connectent avec ce message pour comprendre qu'après cela, il y a une vie. Après cela, il y a possibilité de revivre, de retrouver la joie de vivre. Et justement, parfois, comme la coach Hilda a dit, parfois, elles traînent dans cette relation parce qu'elles disent « mes enfants ont besoin d'un père ». Alors, oui, les enfants ont besoin d'un père, mais
quel modèle de père est-ce que tu veux qu'ils aient? Cette situation, comme l'a dit Maououé, c'est un traumatisme pour les enfants, c'est-à-dire tu n'es pas en train de protéger l'intégrité psycho-émotionnelle de l'enfant. Alors, même si tu es en adulation de statut de mariage parce que tu as peur du regard des autres, en pensant à ta progéniture, au fait que tu ne veux pas qu'ils copient le modèle de vie, parce que quand ils vivent ce qu'ils vivent, ils copient cela comme normal en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons le développement personnel, parce que dans la petite enfance, nous avons copié tout. Nous sommes laissés contaminés, conditionnés par l'environnement. Alors, en vivant cette violence conjugale, l'enfant est conditionné à revivre, il recopie encore le modèle d'humain. Alors, si toi, femme, qui vis cette situation, même si tu ne veux pas sauver ta vie, sauve celle de tes enfants, en fait, sauve-leur, c'est-à-dire, sauve celle de tes enfants. Et c'est vrai que tu vas penser que non, je l'aime assez, je ne peux pas vivre sans lui. En fait, c'est juste une pensée. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aucun être humain n'est la source de l'autre. On dit bien dans notre phrase transformatrice. Non, c'est Dieu seul qui est ma source. Aucun homme, aucune condition n'est ma source. Et comment tu apprends ça? C'est parce que tu es entouré des personnes, parce que tu es dans ton processus de développement personnel, parce que tu t'entoures des personnes qui t'encouragent et que tu te rends compte que vraiment aucun être humain n'est ta source, aucune condition, que ce soit la condition de marier ou divorcer ou séparer, aucune condition n'est la source. Donc, je voulais justement recalquer sur cela. Et dénoncer et fuir, c'est aussi une preuve d'amour. Pas seulement pour soi-même, mais pour ce conjoint-là. Pourquoi? Nous avons vu, je ne sais pas si vous avez suivi le cas de cette chantre qui est décédée dans le couple. Alors, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Si elle avait dénoncé le monsieur, elle saurait sauver la vie, elle aurait aussi sauvé la vie de ce monsieur d'être un meurtrier parce que maintenant il est en prison. C'est-à-dire, elle n'est plus là. Coach Léonore. Oui. Oui, et vu que le temps que nous voulons coûte que coûte respecter évolue, malgré l'importance du sujet, je vais devoir mettre un point sur le thème. Non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que nous devons quand même rester dans l'heure. Ce qui serait bien, c'est peut-être de développer le sujet en tant qu'une exhortation une autre fois pour qu'on puisse revenir dessus. D'accord? Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, Président Ousmane, tu avais levé la main. Non, c'est bon. Le temps, on va continuer. Oui. D'accord. Alors, il est 22h16 et donc, j'aimerais nous inviter. Coach David, désactivez s'il vous plaît votre micro. Je le fais actuellement, mais bon, la prochaine fois. Nous allons passer à l'atelier de programmation. Mais avant cela, j'aimerais remercier tous les intervenants pour tout ce que vous avez eu à dire, pour le fait d'avoir écouté et d'avoir laissé Dieu parler à travers vous. Parce que chacun de nous ici, nous avons pris notre part, nous avons entendu quelque chose ici et cela pourrait nous aider à améliorer notre vie. Et donc, j'aimerais inviter mon co-MC de ce soir à nous présenter alors le grand coach qui va nous conduire dans l'atelier de programmation. Nous allons faire seulement le bouclier. Nous ferons seulement le bouclier et 3 fois les paroles en anglais. Merci. Merci MC pour la parole.
Et merci aussi à tous ceux-là qui sont là, tous ceux-là qui nous ont rejoints. Je ne cesserai de le répéter. Alors, la capitaine à bord, coach Banuta, va nous prendre de l'Espagne pour revenir en France où nous allons prendre le dessert. Et c'est la parole transformatrice. Alors, c'est qui cette personne qui va nous donner ce repas? Elle est commerciale à Carijou, détentrice de la licence professionnelle en coaching intégral et aussi en leadership et patronat, détentrice d'une attestation sur le chemin de l'enrichissement durable, détentrice d'un diplôme professionnel dans le domaine sanitaire et social, titulaire d'un diplôme MRCU, c'est en gros relations clients et usagers. Alors, nous sommes dans le pays des desserts et coach Pana Koumialou Hilda va nous donner ce dessert. Quelle est parole? Merci. Merci. On va faire le bouclier, comme il a dit le président. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. Je suis un croyant de la parole de vérité. L'esprit qui habite Dieu est le même esprit qui habite en moi. L'esprit qui habite Dieu est le même esprit qui habite en moi. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal. Que je suis une nation sainte. Que je suis une nation sainte. Que je suis une génération choisie. Que je suis une génération choisie. Que je suis une personne particulière à une nation. Que je suis une personne particulière à une nation. Que je suis spécial devant lui. Que je suis spécial devant lui. Que la parole qui sort de ma bouche. Que la parole qui sort de ma bouche. Ne retourne pas à lui. Ne retourne pas à lui. Sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. Sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de Dieu pour soumettre et exercer la domination. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de Dieu pour soumettre et exercer la domination. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur. Et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les œuvres de ses mains. Et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les œuvres de ses mains. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses. Et d'autoriser ma santé parfaite. Et d'autoriser ma santé parfaite. Mon bonheur. Mon bonheur. Et ma prospérité. Et ma prospérité. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Je suis plein de faveurs divines. Je suis plein de faveurs divines. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis créé pour vaincre. Je suis créé pour vaincre. Le succès est dans ma vie. Le succès est dans ma vie. Et je réussis tous les jours de ma vie. Et je réussis tous les jours de ma vie. Aucune âme façonnée contre moi ne prospère. Aucune âme façonnée contre moi ne prospère. Car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Dans la vertu, je suis établi. Dans la vertu, je suis établi. Le Seigneur me couvre de ses plumes. Le Seigneur me couvre de ses plumes. Car j'ai fait de lui ma demeure. Car j'ai fait de lui ma demeure. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Fort de cela, je déclare et je décrète. Fort de cela, je déclare et je décrète. La santé divine dans toutes les parties de mon corps. La santé divine dans toutes les parties de mon corps. Je crois et je proclame. Je crois et je proclame. Que par la parole de ma bouche. Que par la parole de ma bouche. Et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi. Et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi. Je suis un participant de la santé divine. Je suis participant de la santé divine. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui,
Aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Toutes les parties de mon corps participent aujourd'hui et toujours Toutes les parties de mon corps participent aujourd'hui et toujours à la parfaite santé de Dieu. à la parfaite santé de Dieu. Car Dieu qui préserve et guérit m'accorde la santé. Car Dieu qui préserve et guérit m'accorde la santé. J'ai accès au trône de grâce de Dieu pour trouver la paix. J'ai accès au trône de grâce de Dieu pour trouver la paix, la protection, la protection, la santé, le bonheur et la prospérité auprès de Dieu. Le bonheur et la prospérité auprès de Dieu. J'ai la prospérité. J'ai la prospérité. La santé. La santé. Le bonheur. Le bonheur. Et la protection. Et la protection. Car Dieu m'accorde désormais tout. Car Dieu m'accorde désormais tout. Au nom de Dieu le tout pardonnant. Au nom de Dieu le tout pardonnant. Je pardonne en toutes circonstances. Je pardonne en toutes circonstances. Par la parole et l'esprit de Dieu. Par la parole et l'esprit de Dieu. Je suis lavé. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis élu. Je suis élu. Je suis élevé. Je suis élevé. Je suis béni. Je suis béni. Je suis fécond. Je suis fécond. Dieu dit que je suis justifié par la parole de ma bouche. Dieu dit que je suis justifié par la parole de ma bouche. Et c'est pourquoi je crois et je décrète. Et c'est pourquoi je crois et je décrète. Que par la parole que j'ai confessée. Que par la parole que j'ai confessée. Ma vie commence une ascension vers les prouesses que Dieu a prévues pour moi. Ma vie commence une ascension vers les prouesses que Dieu a prévues pour moi. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. J'efface toute mauvaise parole sur ma vie et dans ma vie. J'efface toute mauvaise parole sur ma vie et dans ma vie. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Par le nom de Dieu et en sa compagnie. Par le nom de Dieu et en sa compagnie. Rien sur terre ni au ciel ne peut me nuire. Rien sur terre ni au ciel ne peut me nuire. Je suis protégé et privilégié par Dieu. Je suis protégé et privilégié par Dieu. J'excelle désormais dans tous les domaines. J'excelle désormais dans tous les domaines. Le Seigneur moins avec l'huile de la santé. Le Seigneur moins avec l'huile de la santé. Du bonheur. Du bonheur. De la prospérité. De la prospérité. Et de la protection sans fin. Et de la protection sans fin. Mes oreilles n'entendent désormais que de bonnes nouvelles. Mes oreilles n'entendent désormais que de bonnes nouvelles. Mon présent et mon avenir sont assurés. Mon présent et mon avenir sont assurés. Car en Dieu je me confie. Car en Dieu je me confie. Dieu m'a créé pour une mission particulière. Dieu m'a créé pour une mission particulière. Désormais, je fais du bien. Désormais, je fais du bien. Je fais son travail. Je fais son travail. Je suis un agent de paix. Je suis un agent de paix. Je lui fais confiance en tout ce que je fais. Je lui fais confiance en tout ce que je fais. Et où que je sois. Et où que je sois. L'onction de Dieu sur ma vie. L'onction de Dieu sur ma vie. Me donne de la faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Me donne de la faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je marche chaque jour dans la victoire. Je marche chaque jour dans la victoire. Et la liberté de l'Esprit de Dieu. Et la liberté de l'Esprit de Dieu. Je reçois la bouche et la sagesse. Je reçois la bouche et la sagesse. Auquel personne ne peut résister. Auquel personne ne peut résister. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Par l'autorité à moi conférée par Dieu. Par l'autorité à moi conférée par Dieu.
L'argent est mon serviteur et je suis son maître. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches. De remplir mes poches. De remplir mes comptes en banque. De remplir mes comptes en banque. De remplir ma vie. De remplir ma vie. J'aime l'argent et l'argent court vers moi tout le temps. J'aime l'argent et l'argent court vers moi tout le temps. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. L'argent afflue vers moi sous forme tangible. L'argent afflue vers moi sous forme tangible. Je suis abondamment pourvu d'argent. Je suis abondamment pourvu d'argent. Je veux ma liberté financière maintenant. Je veux ma liberté financière maintenant. Je peux avoir ma liberté financière maintenant. Je peux avoir ma liberté financière maintenant. Et j'ai ma liberté financière maintenant. Et j'ai ma liberté financière maintenant. Je suis capable. Je suis capable. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je gagne chaque jour de ma vie. Je gagne chaque jour de ma vie. Dieu me bénit chaque jour. Dieu me bénit chaque jour. Et je suis satisfait de son œuvre dans ma vie. Et je suis satisfait de son œuvre dans ma vie. Yes, we can. Yes, we can. I am invincible. 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 I am powerful. I'm powerful. I am powerful. I'm powerful. I am powerful. I'm powerful. I am happy. I'm happy. I am 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 beautiful. I'm beautiful. I am beautiful. I'm beautiful. I am beautiful. I'm beautiful. I am happiness. I'm happiness. I am happiness. I'm happiness. I am happiness. I'm happiness. I am able. I'm able. I am able. I'm able. I am able. I'm able. I am rich and very rich. I'm rich and very rich. I am rich and very rich. I'm rich and very rich. I am rich and very I'm rich. rich and very rich. I am great. I'm great. I am great. I'm great. I am great. I'm great. I am a king. I'm a king. I am a king. I'm a king. I am a king. I'm a king. I am the best. I'm the best. I am 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 competent. I'm competent. I am competent. I'm competent. I am competent. I'm competent. I am good. I'm good. I am good. I'm good. I am good. I'm good. I am intelligent. I'm intelligent. I am intelligent. I'm intelligent. I am intelligent. I'm intelligent. I am a winner. 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 I was born to shine. 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 I was born to succeed. 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 I was born to prosper. 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 I am the master of my faith. I'm the master of my faith. I am the master of my faith. I'm the master of my faith. I am the master of my faith. I'm the master of my faith. I am the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I am the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I am the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I am energetic, I'm energetic, dynamic, and efficient. and efficient. I am energetic, I'm energetic, dynamic, and efficient. and efficient. And I am energetic, I'm energetic, dynamic, and and efficient. efficient. I am powerful, I'm a powerful, efficient, and rich entrepreneur. entrepreneur. I am powerful, I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. entrepreneur. I am powerful, I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. entrepreneur. Merci beaucoup, Coach Hilda.
Merci à vous. Alors, merci à chacun et à tous. Mais avant de clôturer cette clinique de la santé, j'aimerais d'abord remercier le président Ousmane qui nous a fait réunir ici, remercier de fond du cœur mon co-MC de ce soir qui a fait un travail excellent, les orateurs et les oratrices pour ce déménagement mental, pour la discussion, les intervenants. Je voudrais remercier tout un chacun de nous. Et finir par ceci, quelque chose que je voulais faire au début. D'abord, souhaiter joyeux anniversaire au grand coach Jurado Isabelle Nekumpoke de la Suisse, qui a fêté son anniversaire, je crois bien, le 16 avril. Et aussi à titre exceptionnel, je dis bien à titre exceptionnel, je voudrais souhaiter à un grand coach qui n'est pas de FIAD Europe, je voudrais lui souhaiter joyeux anniversaire à titre exceptionnel parce qu'il a été toujours avec nous depuis le début. Il nous donne des conseils et il nous permet de nous améliorer. Et surtout les mardis, il est à FIAD Allemagne et il quitte FIAD Allemagne, il va à FIAD France. Je veux parler du coach Sani Daouda qui a fêté son anniversaire le mercredi 20 avril. Merci beaucoup à vous. Et comme le président, le PM vous l'a déjà souhaité ou décrété, nous vous décrétons aussi tous les bons. Merci à vous, merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci à chacun et à tous. Et à lundi pour le webinaire FIAD Monde, à mardi FIAD Allemagne, FIAD France, sans oublier les cliniques Porto Novo, et Cotonou, Lomé, etc. parce que tout cela nous nourrit. Et pour revenir encore ici le vendredi prochain, toujours dans le jet privé de notre ministre Banota. Merci à chacun et à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée à chacun. à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.